Mardi 21 mai, bonjour et bienvenue dans votre Flash Info de la mi-journée. Et on ouvre ce journal avec les Floralies internationales. Elles se tiennent, vous le savez, pour la première fois en Vendée du 17 au 26 mai. Alors comme on pouvait s'y attendre, l'événement a connu ce week-end un gros pic de fréquentation. Mais la météo désastreuse a joué les troubles faits et l'organisation a rencontré de solides difficultés, notamment de parkings impraticables ou saturés, de navettes insuffisantes, d'embouteillages, de spectacles annulés et d'accès fauteuil et poussettes impossible en raison de la boue. Les commentaires sur les réseaux sociaux ne sont pas tendres à ce sujet. Notre journaliste Grégoire de Châtillon a pour sa part choisi de ne garder que la beauté de l'événement. Il a profité d'un rayon de soleil pour nous ramener ce reportage. Surprendre, donner du bonheur avec le végétal, c'est le credo des Floralies internationales. Autour du logis de la Chaboterie, le dépaysement est garanti. Ici, un morceau de Polynésie. Plus loin, le pays du soleil levant. Soyez les bienvenus en Grèce. On oublie la gadoue et l'embarquement est immédiat. C'est une grande fierté de pouvoir participer et de proposer un petit peu le travail qu'on a au quotidien. On n'est pas habitué du tout à se déplacer et essayer de reproduire quasi à l'identique en miniature ce qu'on a à la maison. Beaucoup de diversité, beaucoup de types de fleurs, donc très très chouette. Les Vendéens en ont profité, eux aussi, pour montrer leur savoir-faire. Ici, un décor signé M Paysage, basé aux Achards. Là, une ambiance vague à l'âme, réalisée par la Cagève située à La Roche-sur-Yon. Plus loin, la créativité de la ville de Saint-Jean-de-Mont. Viens avec moi, je t'emmène dans mon rêve. C'est le prix coup de cœur du comité des Floralies, décerné à la pépinière vendéenne de la Rivière, située à Soulan. Faire rêver, c'est les gens se retrouver un moment et se dire waouh, c'est beau, on a l'impression d'être ailleurs et on se sent bien et c'est agréable à regarder, c'est beau. Un spectacle ornemental sur 250 mètres carrés avec plus de 2000 végétaux. Un voyage vers ces contrées lointaines où la végétation nous paraît extraordinaire. Faire naître l'émotion, c'est le défi des Floralies internationales qui, pour la première fois de son histoire, se déroule en Vendée, dans le parc du logis de la Chaboterie. Et pour vous y rendre, des navettes circulent aujourd'hui au départ de Montaigu-Vendée, La Roche-sur-Yon, Gare et l'Herbergement. Les spectacles sont maintenus aujourd'hui et n'oubliez surtout pas de vous munir de bottes. Le 16 mai, La Roche-sur-Yon Agglomération a accueilli la 9e édition du forum Bien vieillir à domicile. L'occasion idéale pour le territoire d'annoncer sa nomination au label Amis des aînés en récompense de son engagement auprès des seniors. La Roche-sur-Yon Agglomération est la première collectivité de Vendée à obtenir ce label et c'est uniquement la deuxième communauté d'agglomération de France. Donc c'est une vraie fierté. Il faut savoir que c'est des critères, 112 critères à réunir. Le premier des critères étant la réalisation d'un portrait de territoire. Ensuite la concertation avec les usagers, avec les professionnels pour aboutir à l'élaboration de fiches actions qui vont intégrer un plan global d'action. Et c'est sur toute cette démarche-là que Ville Amis des aînés se base pour labelliser ou non les collectivités. Chaque année, les animateurs des EHPAD multisites du CHD, qui englobent La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu, organisent un temps fort pour les résidents. Cette année, ils ont décidé d'aller en boîte. Direction le Macumba à La Roche-sur-Yon. Le temps d'une après-midi, tous ont retrouvé leurs 20 ans. Le reportage endiablé d'Alix Lanos. Il est à peine 15h et déjà sur le parquet du Macumba, la fête bat son plein. L'établissement a en effet exceptionnellement ouvert ses portes un mardi après-midi à un public pas comme les autres. Moyenne d'âge 80 ans environ. Tu es contente d'être là? Ah oui. Est-ce que tu étais déjà venue en discothèque? Ah oui.
on les voit heureux, satisfaits. Monsieur François, il chante, il danse. C'est que du bonheur pour eux. Voilà. Ça va très bien, c'est impeccable. On s'amuse, c'est très bien, très bien. Derrière les platines, Eva enchaîne les tubes. Quand le CHD qui gère 8 EHPAD à Luçon, Montaigu et La Roche-sur-Yon a demandé au Macumba d'ouvrir ses portes à ses résidents, Eva et Freddy n'ont pas hésité une seule seconde. C'est extraordinaire, c'est absolument magique parce que, comme on le dit depuis le début de l'après-midi, il n'y a pas d'âge pour faire la fête et là c'est l'illustration exacte de ce qu'on dit habituellement. Les animatrices des EHPAD présents aujourd'hui ne s'étaient pas trompées, même si au départ, le projet pouvait en dérouter plus d'un. Il y en a qui m'ont dit on va au baloche, puis d'autres non, on va bien en discothèque. Ah oui, mais en discothèque la nuit. Oui, alors pas tout à fait la nuit parce qu'on peut pas, mais l'après-midi. J'avoue que sur le coup, je me suis dit pour eux ça va être très décalé et finalement non. Voilà, donc c'est super. Et même Armande, qui avait mal aux jambes, se retrouve à danser avec le patron. On raconte même que l'un des deux aurait dragué l'autre. Moi, je peux plus draguer, je suis trop vieille. Mais il n'y a pas d'âge pour se faire draguer, il n'y a pas d'âge pour faire la fête. Il n'y a pas d'âge de s'aimer. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge de pas s'aimer. On peut s'aimer toute la vie. S'aimer et profiter comme à 20 ans, c'est en tout cas ce que la quarantaine de résidents présents a fait tout l'après-midi. Une journée qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Un mot de météo avant de se quitter. L'amélioration sera très progressive durant l'après-midi avec un temps sec et plus lumineux s'invitant depuis le littoral. Les averses se réactivent dans les terres par évolution diurne. Un coup de tonnerre est toutefois possible sur le Haut-Bocage. Un vent de nord-ouest se renforcera et pourra souffler jusqu'à une vingtaine de km/h. Les températures restent inférieures au normal de saison avec, vous le voyez, des températures de 17 jusqu'à 19 degrés. Et décidément, on aime les fleurs aujourd'hui puisque je vous propose de refermer ce journal avec ces images de la fête des fleurs qui s'est déroulée à l'Île-Dieu ce dimanche. Une tradition qui a une fois de plus attiré les foules. Cette 59e édition s'est en plus déroulée sous un timide soleil. C'est là-dessus que l'on se quitte. Retour de l'actualité à 18h. Bel après-midi.